Et bonjour amis Verseau, ravi de vous retrouver pour cette vidéo de ces énergies. Donc pour la période de 17 octobre, 17 au 30 octobre avec le travail de la nouvelle lune. Donc nouvelle lune en scorpion avec éclipse solaire. Alors, donc en taux de deck, j'ai le magicien. Ici on a envie de partir sur un nouveau départ. Ici peut-être qu'on pense différemment, peut-être qu'il faut revoir notre intention à faire les choses, savoir qu'on est prêt, on est prêt à faire quelque chose, à démarrer quelque chose, peut-être qu'on change d'état d'esprit, peut-être qu'ici on a été secoué émotionnellement sur peut-être notre façon de faire les choses, on pensait peut-être qu'on faisait bien, ça touche peut-être les émotions, l'affectif avec le roi de coupe. Peut-être qu'on a eu une échec cuisant, peut-être qu'on s'est trompé de personne, peut-être qu'on a voulu s'engager, on croyait qu'on allait s'engager dans le bon projet ou avec la bonne personne. Mais bon, apparemment, il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas comme prévu. En tous les cas, ici, je pense que on vous enjoint à regarder votre manière de vous engager avec les autres. De toutes les manières, c'est un petit peu le sujet phare pour les Verseaux. Le Verseau est une énergie qui est attiré, qui est pris de liberté. Mais la liberté, ça a aussi un prix. Pour pouvoir être libre, ça passe aussi par... Oui, donc j'ai dû mettre pause, justement, parce que j'avais une responsabilité à gérer. Donc voilà, le Verseau, en fait, il doit comprendre, il doit accepter que sa liberté aussi dépend effectivement de celle des autres et que celle des autres aussi dépend de la sienne. Mais que la liberté dépend principalement finalement ne va pas sans une certaine responsabilité. Voilà, on ne peut pas être libre pour être libre, sans être attaché aussi à quelque chose, au sens d'un devoir à faire, et vice-versa. Bon, je vais développer ça. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose ici qu'on peut vivre comme un échec, comme si on s'était trompé, comme si quelque chose a été malhonnête. Ça peut nous parler d'un sentiment de culpabilité, d'amertume par rapport à une situation, par rapport à une relation. Voilà, quelque chose qui ne fonctionne pas, on a l'impression d'avoir fait le mauvais choix. On a l'impression peut-être que quelque chose ne va pas dans le sens de nos intérêts. En tout cas, il y a quelque chose ici qu'on vit, voilà, pas très très bien. Il faut sortir de là. Ici, vous allez sortir de là, cette crise-là. Déjà, c'est complètement du mental. Ça peut être aussi verbalisé, évidemment. On peut être dans une crise, on peut être dans des prises de tête, des prises de bec. Il n'y a rien qui est clair dans cette situation. C'est un 5, c'est un cap à passer. Ici, il faut démêler le vrai du faux pour comprendre en fait pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça n'a pas fonctionné et pour pas retomber là-dedans et en sortir, d'accord. Voilà. Donc, ce qui vous aide ici, c'est le 2 de denier. C'est le fait de s'adapter. C'est le fait de toute façon on va devoir prendre une décision. Ici on est dans le concret, on est dans le denier, on est dans la terre. On va devoir prendre une décision, mais pour cela il faut peser le pour et le contre. Il faut évaluer, il faut jauger. Ici il faut arriver ici à jauger, à composer, pour moi c'est trouver aussi un terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente, trouver un équilibre, trouver un juste milieu. Donc je sais pas comment ça peut résonner avec vous. Peut-être qu'il y en a trop de choses sur le feu, peut-être qu'on fait trop de choses en même temps, peut-être qu'il y a trop de choses dans la balance. Donc voilà, il faut un peu peser le pour et le contre, un peu beaucoup même. Et essayer, cette notion d'essayer, on essaye, on améliore, on jauge, j'enlève ça, tiens, allez hop, je rajoute ça de l'autre côté, puis je vois ce que ça donne. Et puis on réajuste, c'est du réajustement. Il y a un réajustement concret à faire. Et ce qui a lâché ici, c'est 4 de denier, c'est votre manière de faire habituelle. Cette manière de faire, peut-être le fait de retenir les choses, de vouloir garder les choses pour soi, vouloir garder peut-être une personne pour soi,
une situation, des habitudes, une habitude. Ici, on ne veut pas lâcher quelque chose ici. C'est une sorte d'avarice. C'est le fait de retenir, de résister au changement. Donc, se sentir retenu. Hein. Mais là, ici, il faut lâcher. Il faut pas retenir aussi. Je ne sais pas si c'est quelqu'un ou une situation. Ici, on vous invite à lâcher prise, à lâcher quelque chose. Lâcher prise concrètement. Au niveau de l'aspect sentimental, relationnel, affectif, j'ai l'empereur. Ici, donc, ça parle de notre autorité. Voilà. De notre autorité ou peut-être d'une autorité. Quelqu'un qui a de l'autorité sur vous ou alors vous sur quelqu'un. Puisqu'on est dans les émotions, donc forcément ça peut concerner une personne, une relation. Donc ça nous parle de s'imposer, de mettre des limites. Donc le fait de s'écouter et d'imposer sa loi, est-ce que peut-être qu'on impose trop ses règles ou est-ce qu'on les subit de la part de quelqu'un ou d'une relation? Peut-être qu'ici justement on se retient, on ne s'exprime pas, on est dans la retenue, on s'oblige à... On est dans la condition ici, dans les conditions. Mais est-ce qu'il y a de la liberté là-dedans? Non. Non, ici, il n'y a pas assez de liberté. Si on est trop dans la contrainte affectivement, sentimentalement, ça manque un peu de souplesse et de liberté. Donc, ici, en tout cas, il y a quelque chose, une attitude rigide. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? En tous les cas, peut-être qu'ici... Placé ici, ça peut peut-être vous indiquer qu'il faut peut-être être un peu plus ferme dans votre intérêt. Peut-être qu'il faut un peu plus structurer les choses. Peut-être que trop de liberté, ça peut vous mener dans des situations d'échec. 5 de coupe pour la vie matérielle. Donc matériel, activité de loisirs si vous êtes retraité. Finances. Mais ici, on a de la déception, on a des regrets. Voilà, on a encore un 5, on a un cap à passer. Donc peut-être que de la manière dont on s'est investi, peut-être qu'on est déçu, peut-être qu'on a des regrets, peut-être que ici on a quitté une situation, ou on est en train de quitter une situation, et les choses ne passent pas comme prévu, et du coup on voit vraiment le côté négatif des choses. Donc ça fait partie de tout deuil, de toute façon. Il faut passer par cet état-là, mais sachez qu'après, il faut aussi essayer de voir le côté positif. Tout a un revers, c'est le revers de la médaille. C'est un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, liberté ne va pas sans responsabilité ne va pas sans liberté. Donc j'ai l'impression quand même qu'ici, il faut passer ce cap émotionnel, émotion négative, et puis voir un peu le côté positif que ça peut vous apporter. C'est un cap à passer, de toute façon, vous allez passer à autre chose. Au niveau intérieur, on nous parle d'émotion, on nous parle de chevalier de coupe, de romantisme, d'enthousiasme, d'émotion. Ça peut être de l'art, ça peut être une envie de s'exprimer. Il y a quelque chose en vous qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de se libérer. Peut-être que en libérant vos émotions, en libérant ce que vous ressentez, justement en étant moins rigide, moins contrôlante, vous allez pouvoir ici apporter plus de souplesse, plus de fluidité. Et exprimer un peu plus facilement ce que vous voulez et du coup peut-être être moins rigide dans vos relations si c'est le cas, parce que s'il y a cette énergie là à libérer, c'est que c'est pas le cas, d'accord? Ou peut-être que vous avez du mal aussi à accueillir aussi les sentiments aussi des autres parce que vous les accueillez pas en vous-même. Accueillir votre émotion, votre sensibilité, d'accord? L'exprimer. Au niveau du défi, j'ai le page de denier. En tout cas, vous êtes sur un nouveau départ avec le magicien. Vous avez tous les outils en main pour régler une situation, j'ai envie de dire, un peu relationnelle. Ici, j'ai le page de denier. C'est le fait de recevoir des bonnes nouvelles, mais très concrètes. Mais ça peut être aussi le désir d'étudier quelque chose, de faire quelque chose, d'apprendre à faire quelque chose. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire comme ça, justement. Ensuite, j'ai le renouveau, c'est le jugement. Donc ça, c'est un changement important. C'est le fait de faire un bilan de sa vie. Et si on apprend peut-être à prendre du recul par rapport à tout ce qu'on a expérimenté, peut-être par rapport à une relation, peut-être que ici, on va faire un grand bilan par rapport à notre relation, peut-être par rapport à une relation spécifique,
peut-être par rapport à une histoire d'amour, peut-être par rapport à une relation à un enfant. Peut-être qu'on va changer totalement d'attitude parce que le page de denier, ça peut être aussi un enfant. Donc peut-être qu'on va changer complètement notre manière d'échanger, de partager, d'être en intimité avec l'autre en général, peut-être avec un enfant, peut-être... en tout cas, il y a une relation, si c'est pas un enfant, il y a une relation qui change. On change notre manière d'échanger avec l'autre, de partager, pour essayer peut-être, on change peut-être de regard sur la relation qu'on aimerait avoir. Peut-être que c'est une nouvelle relation ici qui va changer. Peut-être c'est une personne plus jeune aussi, une rencontre avec quelqu'un de plus jeune qui va changer votre manière d'être en relation avec l'autre en général ou spécifiquement sentimental ou familial, relationnel. En tout cas, c'est un nouveau départ pour moi dans votre manière d'interagir avec l'autre, votre manière peut-être d'échanger socialement, relationnellement, pour peut-être trouver un peu plus d'équilibre au niveau affectif, au niveau sentimental. Peut-être qu'ici on est un petit peu bridé, on se retient, on est dans quelque chose de contraignant, on s'empêche peut-être de faire des choses, d'exprimer des choses. Peut-être que c'est le moment de s'ouvrir différemment pour avoir un peu plus de liberté intérieure, émotionnelle, créative, et puis pour avoir des échanges beaucoup plus heureux et se sentir beaucoup mieux aussi dans son corps et dans ses rencontres et dans ses échanges. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. J'espère que ça vous aura apporté un complément d'information. Je suis désolée pour ce retard, mais après les choses elles arrivent quand elles doivent arriver, c'est comme ça. Et écoutez, si vous avez aimé, mettez un pouce. Si vous souhaitez vous abonner, faites-le. Les contenus de toute façon vont être amenés à évoluer, je le dis dans ma vidéo de présentation de la chaîne. Pour le moment je procède comme ça, je vais peut-être proposer d'autres choses, je ne sais pas encore, j'y réfléchis, j'y travaille. Et puis écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre écoute, et je vous remercie de vous être abonné, et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas. Prenez soin de vous, à bientôt, merci.